Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1863 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 26 juin, donc pas d'anniversaire aujourd'hui, du coup on va parler directement de Kylian Mbappé. Et Mbappé actuellement, il est aux États-Unis et Mbappé en photo au Times Square à New York pour mettre en avant une nouvelle paire de crampons Nike. Vous savez qu'il est sponsorisé avec la marque américaine Nike. Et Kylian Mbappé dévoile en gros une nouvelle paire de crampons là, qui va sortir très prochainement. C'est lui qui fait la tête d'affiche, on peut le voir en écran géant, en fond d'image. Donc voilà une petite photo de Kylian Mbappé, toujours avec lui, donc toujours aux États-Unis, parce qu'actuellement il regarde les NBA Drive et il a fait quelques déclarations, il a été interviewé. Donc tout d'abord, la Ligue des Champions avec le PSG, c'est un objectif clair et affiché, c'est ça qu'on veut, mais il y a un chemin. Il faut d'abord faire le taf sur le plan national, du côté de la France. On a remporté la Ligue 1, Trophée des Champions, la Coupe de France, n'oubliez pas que la saison dernière, il y a eu seulement la Ligue 1 remportée par l'équipe parisienne, parce que ces 2 dernières années, cela n'a pas été le cas, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de pertes, que ce soit un Trophée des Champions, même la Coupe de France qui n'a pas été remportée. Il a également dit un meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je pense que ça peut bien se passer, ça va être quelque chose d'incroyable si je parviens à le faire. Donc actuellement, je crois qu'il est aux alentours des, je sais plus exactement, je crois qu'il est aux alentours des 160 buts à peu près. Et Cavani, le record, est à 200 buts. Donc voilà, vu qu'il avait signé 3 saisons, donc il y a de grandes chances que Kylian Mbappé, dans le futur, soit meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc il espère bien sûr y parvenir. Toujours avec lui, il parle de la NBA. Donc il suit beaucoup le basket, mon équipe de NBA, les Lakers. Je pense qu'ils vont changer beaucoup de choses. J'espère qu'ils décrocheront la bague l'année prochaine. Donc voilà ce qu'il a dit par rapport à cette NBA. Quelques photos de Kylian Mbappé actuellement en vacances, je vous ai dit, du côté des États-Unis. Donc voilà une petite photo. La personne qui est avec lui, c'est tout simplement le président de la NBA. On va parler cette fois-ci du président du Paris Saint-Germain, Nasser. Et la justice suisse a acquitté Nasser dans une affaire de corruption sur la cession des droits TV des Coupes du Monde 2026 et 2030. Jérôme Valquet a lui été condamné à 11 mois de prison avec sursis. Donc Nasser, lui, n'a rien pris. Donc voilà une petite info concernant le président parisien. On va parler de Karim Benzema. Il y a un petit rappel de la saison magnifique de Karim Benzema qui est finie maintenant, vu qu'il n'y a plus de match. Donc 56 matchs, 50 buts pour Karim Benzema, 16 passes décisives, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne et bientôt peut-être le Ballon d'Or. On peut rajouter aussi avec l'équipe de France la Ligue des Nations qui a été remportée lors de cette saison qui vient de se finir. Donc magnifique saison, c'est tout simplement la plus belle saison de Karim Benzema depuis le début de sa carrière. Il devrait être récompensé d'un Ballon d'Or au mois d'octobre prochain. Et n'oubliez pas que Benzema ainsi que d'autres joueurs du Real Madrid sont en fin de contrat l'année prochaine en 2023. Donc Benzema, voilà, on peut voir qu'il est né le 19 décembre 1987, puis là il lui reste plus qu'un an de contrat. La même chose pour Modric, Kroos, Nacho, Moreno, Asensio et Dani Ceballos. Tous ces joueurs seront en fin de contrat l'année prochaine. Donc on verra bien sûr si le Real Madrid va les prolonger ou non. Toujours avec les grands joueurs, on va parler de la triplette du côté de Liverpool maintenant. On ne peut plus appeler ces 3 joueurs la triplette, vu qu'il y en a un qui a quitté le club pour rejoindre l'équipe du Bayern, c'est Sadio Mané. Mais Roberto Firmino, les gars, c'est 20 passes D à Mohamed Salah. Et à Mané, c'est 17 passes D. Donc Sadio Mané à Salah, c'est 17 passes D, 6 à Firmino. Et Mohamed Salah, c'est 17 passes D à Sadio Mané et 11 passes D à Firmino. Pour vous montrer que c'était énorme. Bon, cette saison, ils ont beaucoup moins joué ensemble, les 3 ensemble, vu que Firmino était souvent sur le banc. Mais il y a 2-3 ans, les gars, ça performait énormément, bien sûr, cette triplette du côté des Reds. On va parler de Zinedine Zidane. Donc ce n'est donc pas Raymond Domenech qui vous a donné envie de revenir en équipe de France. N'oubliez pas qu'en 2004, Zidane a dit qu'il voulait arrêter. Il a arrêté tout simplement avec l'équipe de France. Puis il était revenu 2 ans plus tard jouer cette Coupe du Monde où il a été énorme. En 2006, il a dit il est venu me voir. Ok, mais c'est mon envie de revenir qui m'a fait revenir. Point. Donc c'est pas Domenech qui était venu voir Zinedine Zidane pour essayer de le faire revenir. Non, c'est juste que Zidane voulait revenir. Donc une petite info concernant Zizou. Et une autre photo de Zidane en tant que coach. On espère bien sûr revoir Zidane en tant que coach, pourquoi pas de l'équipe de France, dans quelques mois. Donc là c'était lors d'un derby contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Toujours avec Zidane, donc la saison 2016-2017 à l'entraînement, j'avais mal à la tête pour faire l'équipe. Les 22-23 joueurs qui s'entraînaient, ils pouvaient tous se jouer, c'est la difficulté de l'entraîneur, faire des choix, mais c'est le métier, vu que l'effectif était énorme, toujours actuellement il est toujours énorme, cet effectif du côté de Madrid, donc bien sûr il faut faire des choix. T'as beau avoir 23 joueurs, tu peux en mettre que 11 sur la pelouse, et du coup bien sûr il y a des heureux et aussi des déçus. Donc voilà ce que dit Zinedine Zidane par rapport à cette saison 2016-2017 où il a remporté la Liga et aussi bien sûr la Ligue des Champions. Et toujours avec Zidane, je voulais que mes parents soient fiers de moi.
J'ai tout mis dans le foot, je faisais du mur, du mur, du mur. J'ai tapé des heures avec mon pied gauche. Tac, tac, tac. Je savais ce que je voulais réussir dans le foot pour mes parents. Ben, il a bien réussi. Hein. Je pense que ses parents doivent être très très fiers, bien sûr, hein, de leur fils Zinedine Zidane. On va parler du rappeur Kalash Criminel. A permis à son cousin Jonathan Okita de signer au FC Zurich, club de D1 suisse. Hein. Donc un petit rappel les gars sur voilà, ce rappeur, mais que aussi agent de joueur. Le rappeur avait déclaré en janvier dernier qu'il passait ses diplômes d'agent de joueur. Hein. Donc il est agent et on peut voir que son cousin du coup a signé du côté de Zurich, vu que c'est lui qui représente, on va dire, hein, son cousin. Donc une petite info, hein, je pense que personne ne savait hein, sur le rappeur Kalash Criminel. On va parler de l'équipe de Nîmes. Donc Keepstyle, le nouvel équipementier de cette équipe de Nîmes. Voici leur maillot pour la saison prochaine hein, pour les Crocos. Donc le maillot domicile sera le maillot de couleur rouge, hein, le maillot extérieur, un maillot noir, et le troisième maillot sera un maillot de couleur blanc. The Best Trio. Est-ce que pour vous c'est le meilleur trio de l'histoire du football en milieu de terrain? Xavi, Busquets, Iniesta. Donc il y en a qui vont dire voilà oui, il y en a qui vont dire peut-être le milieu du Real Madrid, qui a remporté beaucoup de Ligue des Champions, hein, Kroos, Casemiro, Modric. Donc après bien sûr chacun son point de vue, mais bien sûr ça reste l'un des plus grands trios hein, de l'histoire du foot. Et on parle beaucoup hein, de Iniesta et Xavi, on parle peut-être un peu moins de Busquets. Et pour Zidane les gars, en 2011 il avait dit hein, si j'étais entraîneur du Real Madrid, je recruterais Sergio Busquets. Il me rappelle Makelele, il est impressionnant, balle au pied, et il a le sens du jeu. C'est un très beau joueur qui selon moi devrait avoir la même réputation qu'un Xavi ou un Iniesta. Hein, voilà ce que dit hein, Zinedine Zidane bien sûr par rapport à Busquets, qu'on parle beaucoup moins par exemple hein, que Iniesta ou Xavi. Eux on les considère bien sûr en tant que légende. Bon après Busquets est toujours joueur en activité, hein, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine avec l'équipe du Barça. Les jeunes stars d'aujourd'hui en quittent des années où elles sont nées, donc en gros avec les maillots à l'époque. Donc par exemple Pedri avec le maillot du FC Barcelone l'année où il est né. Donc on peut voir aussi Alexander Arnold avec l'ancien maillot de Liverpool, l'année où est né bien sûr le défenseur droit anglais. On peut voir Bukayo Saka avec le maillot de Arsenal à l'époque avec Dreamcast, le sponsor maillot. On peut voir aussi ce maillot, vraiment très beau maillot hein, de l'Atlético Madrid hein, qui était sponsorisé par Reebok il y a quelques temps. Le maillot à l'époque du Bayern Munich, donc c'était Opel hein, le sponsor de cette équipe allemande. On peut voir aussi Opel qui sponsorisait le maillot du Paris Saint-Germain, l'année de naissance hein, de Kylian Mbappé. On peut voir aussi Mason Moon, Autoglass, hein, le sponsor à l'époque hein, de l'équipe de Chelsea, avec l'ancien écusson aussi Umbro hein, qui sponsorisait cette équipe des Blues. Ou par exemple le maillot du Real Madrid, hein, toujours avec Adidas, ils ont toujours été avec Adidas et Ikea, l'ancien sponsor. Et on va parler voilà, de Vini Junior les gars. Donc le Real Madrid pense que Vini Junior remportera un jour le Ballon d'Or. On pense, hein, n'oubliez pas qu'il a seulement 21 ans puisqu'il montre, hein, donc voilà, il y a moyen bien sûr s'il continue comme ça. Pourra peut-être remporter un trophée dans quelques années. Le club a le sentiment également que le jeune Brésilien sera bientôt sur le podium. Donc c'est vrai que là, le Ballon d'Or va être décerné au mois de octobre prochain. Donc ça sera certainement Benzema. Mais Vini Junior, hein, pour moi, il y a de grandes chances qu'il termine peut-être sur le podium. Hein, peut-être à la deuxième, troisième position, vu l'année qu'il vient de faire. Donc il y aura pas mal de joueurs, hein, je pense, du Real Madrid dans le top 10. Hein, je vois 4 joueurs. Donc Benzema, je vois Vini, je vois aussi Courtois, hein, qui sera dans le top 10. Et je vois aussi Luka Modric. Et toujours avec Vini Junior, donc peut-être le Ballon d'Or qui pourra avoir dans le futur, et pourquoi pas aussi ce trophée de la Coupe du Monde, bien sûr, qui est un rêve hein, pour tout footballeur, dont bien sûr Vini Junior. On va parler de ce joueur lui aussi qui sera bien représenté au Ballon d'Or. Hein. Je vous ai dit peut-être Vini deuxième ou troisième, et peut-être ce qui sera deuxième ou troisième, ça sera peut-être Sadio Mané, et Benzema toujours en première position. Donc cette année 2022 a été formidable hein, pour Sadio Mané. Donc il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, il a remporté la EFL Cup, donc en gros la Coupe de la Ligue anglaise, qualification du Sénégal pour la Coupe du Monde 2022, il a remporté la FA Cup et il est transféré au Bayern Munich. Hein. Donc voilà, tout ce qu'il a tenté, il a réussi, à part peut-être la finale de la Ligue des Champions où il a été battu. Mais voilà, c'est quand même une très belle année. Hein. On peut voir voilà, que ça a été plutôt enrichissant hein, pour Sadio Mané. On va parler de ce joueur Marco Van Basten, est l'un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire du football. Hein, si on compare ses stats avec ceux de Ronaldo R9, hein, qu'on considère beaucoup hein, comme enfin il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur numéro 9 de l'histoire du foot. Donc Ronaldo R9, c'est 2 ballons d'or remportés, 452 matchs, hein, 295 buts et 77 passes décisives. Et si on regarde Van Basten, déjà il a remporté un ballon d'or de plus que R9, hein, 373 matchs et 277 buts et 82 passes D. Donc le ratio, on va dire terme de matchs joués et buts, donc en gros il a des meilleures stats Van Basten que Ronaldo. On parle beaucoup de Ronaldo que Van Basten. Hein. Donc voilà une petite info concernant bien sûr ce joueur tellement sous-coté.
Quelques anecdotes, on commence tout d'abord avec Edin Dzeko. Ma mère m'a sauvé la vie quand j'étais enfant. Elle ne m'a pas laissé aller jouer au foot avec mes amis en Bosnie. Quelques minutes plus tard, une bombe a explosé sur place et a tué mes amis. Je n'ai pas eu d'enfance avec la guerre, mais tout cela m'a rendu plus fort. Voilà ce que dit l'attaquant de l'Inter, les gars, bien sûr qu'il a vécu une enfance très compliquée. On va parler de la mère de Marcus Rashford. Marcus m'a acheté une maison. Parfois, je m'assois seul dans une pièce et j'y pleure parce que des fois, tu te souviens d'où tu viens. Parfois, on n'avait même pas un seul bout de pain à la maison, c'est dur à dire, mais c'était notre réalité. Donc lui aussi, il a vécu, donc que ça soit lui, enfin Marcus, et sa maman, donc bien sûr une enfance très compliquée. Donc maintenant, voilà, vu que il est fortuné, donc tout va mieux, on va dire, pour la famille Rashford. On va parler aussi d'une info concernant ce joueur de Salzbourg, Jonathan Soriano. C'était en 2013. Donc il a raté un début de match pour assister à la naissance de sa fille. Donc il arrive pour la deuxième mi-temps. Il inscrit un triplé. Donc incroyable, bien sûr, ce scénario. On va parler de Philippe Lahm, les gars. Donc c'est vraiment un joueur, on va dire, propre, Philippe Lahm. Donc entre septembre 2014 et octobre 2015, Philippe Lahm n'a commis aucune faute en Bundesliga et n'a jamais eu de carton rouge durant toute sa carrière. N'oubliez pas quand même qu'il joue défenseur. Et pendant un an, en championnat, pourtant lui, il jouait tous les matchs. Vraiment, la première jusqu'à 90e minute. Il a fait aucune faute en un an. C'est incroyable quand même, surtout pour un défenseur. Et il n'a pris aucun carton rouge. Donc bien sûr, une légende, on peut dire, Philippe Lahm. On va parler d'une autre légende allemande. Miroslav Klose. Il a dit: le foot que je jouais dans mon enfance n'est plus là. Aujourd'hui, tous les joueurs se soucient de leur voiture, de leurs chaussures, avec leur nom et de leur image. Alors que pour moi, la seule chose qui comptait, c'était le foot, rien d'autre. Voilà ce que dit Miroslav Klose par rapport aux générations, bien sûr, qui ont évolué. Donc voilà une petite info concernant le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Robert Lewandowski, il a dit: quand je jouais à Dortmund, j'avais parié avec Klopp, son ancien coach, qu'à chaque fois que je marquais 10 buts lors de l'entraînement, il devait me donner 50 € après plusieurs semaines. Il m'a dit: bon allez, on arrête, parce que tout simplement il est en train de ruiner son coach, Jürgen Klopp. Robert Lewandowski. On va parler aussi de ce petit garçon, donc Benjamin Agüero, est sûrement l'enfant le plus chanceux du monde. Donc son père est Kun Agüero, son grand-père est Diego Maradona, car sa mère est la fille de Diego, et son parrain, c'est Léo Messi. Donc voilà, une petite info concernant le fils de Kun Agüero. On va parler cette fois-ci de Gianluigi Buffon. Chiellini a été mon centurion, ma sécurité, mon rock. C'est aussi un ami avec lequel j'ai passé une bonne partie de ma vie. Et bien plus qu'un simple coéquipier, nous sommes tout de suite parfaitement compris. Quel duo, bien sûr, ce duo Buffon-Chiellini, que ce soit avec l'Italie ou bien sûr avec l'équipe de la Juventus. Ça a très bien performé. Donc maintenant, ils sont en fin de carrière. Chiellini, n'oubliez pas qu'il a signé du côté des Los Angeles. Et Buffon, lui, je crois qu'il est gardien toujours du côté de Parme, en deuxième division italienne. On va parler de Christian Vieri, toujours avec un Italien. Donc Messi est un magicien. Quand il s'arrêtera de jouer, je jetterai ma télé. Je ne voudrais plus regarder travailler à la télé, tout simplement. Je regarderai Netflix. Je ne ferai rien d'autre quand il s'arrêtera. Il n'y a rien d'autre à regarder. Oubliez-moi, bien sûr. Il va être très déçu, bien sûr, parce que Messi, les gars, qui a fêté, c'est avant-hier, c'est 35 ans. Il arrive en fin de carrière, puis il y a bien un moment qui mettra un terme à sa carrière de footballeur. Frankie de Jong, une autre anecdote, quand j'avais encore des doutes sur le choix de mon futur club, je suis allé voir Nouri. Sa mère lui a demandé: mon fils, où est-ce que ton ami doit signer, en gros. Et quand elle a parlé du Barça, Nouri a haussé les sourcils pour valider. C'était magnifique, pour valider le choix. Voilà, que Frankie de Jong devait quitter cette équipe de l'Ajax pour rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Paolo Maldini, ancien défenseur de l'AC Milan, ça me fait rire et pleurer à la fois d'entendre les jeunes dire que Luis Suarez est le meilleur neuf de l'histoire. Moi qui ai joué contre Ronaldo, je ne l'imagine pas simuler, provoquer ou mordre des adversaires. Donc un petit pic quand même de Maldini envers l'attaquant uruguayen Luis Suarez. Une photo d'un énorme duo en défense il y a quelques temps. Pepe et Sergio Ramos à l'époque du côté du Real Madrid. Ce duo aussi à l'époque du côté de l'équipe de France, Karim Benzema avec Franck Ribéry. Ribéry, une légende bien sûr de l'équipe de France. Une petite photo des deux. Ce joueur aussi, c'est une légende. Donc ça a été une légende du côté du Bayern avec bien sûr Ribéry. Ça a été une légende aussi partout où il est passé, du côté aussi de la sélection néerlandaise. C'est Robben, les gars, au Real Madrid, tu t'en rappelais. Bon, je pense que les plus jeunes ne se souviennent pas, mais bien sûr les plus anciens se souviennent bien sûr de Robben. Il avait évolué du côté du Real Madrid. On va parler de Neymar, les gars, qui voit grand pour Rodrigo. Il a dit: lorsque je quitterai l'équipe nationale, le 10 sera à toi, Rodrigo, digne héritier du numéro 10 de la Seleção. Vous savez que ce numéro 10, c'est un numéro très important dans une équipe qui, chaque fois, à peu près, c'est quasiment le meilleur joueur de l'équipe. Et voilà, le futur 10 de l'équipe devrait être Rodrigo, d'après Neymar.
On va parler de Cristiano Ronaldo, j'en ai un peu parlé avant-hier, et le Bayern se pencherait vraiment sur la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, ça se confirme. Le Portugais aurait acté sa décision de quitter Manchester, donc soit vous commencez à recruter, soit je pars. Le coup de pression de Cristiano Ronaldo à ses dirigeants, parce que Ronaldo, vous savez que là il a fait une saison blanche, là, du côté de Manchester. En plus il n'y a même pas de Ligue des Champions la saison prochaine, lui qui est l'homme de la Ligue des Champions en tant que meilleur buteur, meilleur passeur bien sûr de cette édition. Et Ronaldo il arrive en fin de carrière et il veut remporter des trophées. On sait que du côté de Manchester il risque d'être bloqué. C'est pour ça les gars qu'on annonce quand même que selon AS, Ronaldo pourrait quitter Manchester cet été pour signer au Bayern, qui cherche un remplaçant à Robert Lewandowski. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de pistes vraiment qui pourraient mener Ronaldo du côté du Bayern déjà pour remplacer Robert Lewandowski. Donc voilà, il irait en tant que numéro 9. Et dans cette équipe, s'il veut remporter encore des trophées, donc voilà, le Bayern peut être une équipe qui peut lui faire gagner pas mal de trophées, dont peut-être le Ballon d'Or. Imaginez, la saison prochaine, il marque du 30-40 buts du côté du Bayern. Bayern gagne la Ligue des Champions. Peut-être qu'il pourra remporter bien sûr un Ballon d'Or de plus, son 6e. Alors que du côté de Manchester, on voit pas du tout comment Manchester, les gars, peut revenir à hauteur de Liverpool ou même Manchester City. Donc voilà, je pense moi vraiment que Ronaldo, il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe de Manchester United, après que ça soit le Bayern ou un autre club, peut-être par exemple le PSG. C'est que le PSG, les gars, peut-être il y a un moment, ils vont commencer, pourquoi pas, s'activer sur le dossier Ronaldo. Mais voilà, une chose qui est sûre, pour moi, je vois quand même Ronaldo quitter Manchester. On va continuer avec quelques infos transferts. Donc Skriniar est d'accord pour rejoindre le PSG. Paris doit maintenant trouver un accord avec l'Inter Milan. Donc j'ai vu son salaire, ça devrait être avoisiner les 7,7 millions d'euros par an, voilà, en salaire, donc net. Donc un gros salaire du côté du PSG. Donc voilà, c'est une question, on va dire, de jours, voilà, pour l'officialisation de son contrat. Lui, il devrait quitter normalement l'équipe de Paris. Paredes serait tenté par rejoindre la Juventus cet été, d'après la Gazzetta italienne. Donc ça serait une bonne nouvelle pour le PSG, vu que c'est quand même un indésirable, on va dire, du côté de Paris, et il aimerait aller voir ailleurs. On va parler du Real Madrid qui ciblerait un nouveau phénomène au Brésil, Matheus. Alors Nascimento, qui évolue à Botafogo, donc voilà, donc il évalue à 7 millions d'euros. Il rejoindrait d'abord la Castilla, donc l'équipe B madrilène, pour se développer et venir ensuite prendre la succession de Karim Benzema. Il y a quelques jours, il a fait la une, le journal AS. Voilà, ce joueur, les gars, Nascimento, donc c'est un nom qu'on va devoir surveiller, parce que bien sûr, vous savez que le Real Madrid adore chercher des pépites, surtout brésiliennes, du côté du championnat brésilien. On pense à Vini, on pense à Militao, même si Militao a été recruté du côté de Porto. On pense aussi à Rodrigo, voilà, tous ces jeunes joueurs. Et du coup, peut-être encore une pépite, Henrik aussi, qui est ciblé par l'équipe du Real Madrid. Donc voilà aussi un nom à surveiller. Et lui aussi, les gars, donc lui, c'est plus un nom à surveiller, on le connaît tous, c'est Paulo Dybala. Et Dybala, on sait, il va quitter cette équipe de la Juventus. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 4 jours. On est le 26, normalement, le 30 juin, c'est la fin de son contrat. Donc le Real Madrid est prêt à offrir un contrat à Paulo Dybala si Marco Asensio part cet été. Donc voilà, pourquoi pas Dybala du côté du Real Madrid. Donc c'est vrai que Marco Asensio, il lui reste un an de contrat. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec les joueurs qui étaient en fin de contrat en 2023. Et s'il venait à quitter le club, pourquoi pas essayer de recruter Paulo Dybala, parce que la Juventus ne le garde pas. Et saviez-vous, les gars, donc Dybala n'aurait pas été prolongé par la Juve, car lorsque le club lui a proposé 10 millions d'euros en novembre dernier en salaire, celui-ci aurait alors contacté Marotta, donc directeur sportif de l'Inter Milan, pour proposer ses services. Cela a été su par la Juventus, la suite est connue. Donc ça n'a pas du tout passé du côté de la Juventus, que Dybala demandait tout simplement à l'Inter, donc à Marotta, s'il y avait moyen de rejoindre le club. Du coup, voilà, la Juventus a dit voilà, c'est fini entre Dybala et le club, et voilà, sinon peut-être il aurait accepté, les gars. Voilà, ce gros salaire quand même, ce serait toujours un joueur de l'équipe de la Juventus Turin. On va parler de ce joueur Alvaro González. N'oubliez pas qu'il a été mis de côté lors de la fin de saison du côté de Marseille, alors qu'Alvaro et l'OM se dirigeaient vers une rupture de contrat à l'amiable. Le défenseur espagnol pourrait finalement être vendu. Donc des contacts existent depuis plusieurs semaines avec des clubs espagnols. Donc voilà une petite info. Donc déjà, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'il ne rejouera plus du côté de l'OM. Paul Pogba, c'est imminent, les gars. Voilà, son retour, on va dire, du côté de Turin, de Pogba, bien sûr, vu qu'il avait déjà évolué du côté de la Juventus Turin. Et la Juve, les gars, petit rappel, la Juventus en 2012. Donc la Juventus signe Paul Pogba gratuitement, vu que Manchester United, il est en fin de contrat, Manchester ne voulait pas le conserver. Du coup, il arrive du côté de la Juventus, c'est gratos. 4 ans après, la Juventus vend à Paul Pogba à Manchester United, donc le club qu'il avait quitté 4 ans auparavant, pour plus de 115 millions de dollars, ce qui fait quasiment 100 millions d'euros. Donc bien sûr, énorme coût de la Juventus. Et du coup 6 ans après, en 2022, donc là il est en fin de contrat avec Manchester et il devrait revenir du coup gratuitement du côté de la Juventus, donc incroyable, bien sûr,
la gestion de la Juventus qui a très bien géré le dossier, alors que Manchester, les gars, voilà, comme d'habitude, on sait que c'est un club qui a beaucoup d'argent, qui fait un petit peu n'importe quoi niveau mercato, par exemple là, sur le coup Paul Pogba ou même par exemple Harry Maguire, il y a quelques temps. On va parler de Kevin Prince Boateng, on peut voir tout simplement que pour fêter sa prolongation de contrat, donc le joueur du Hertha Berlin s'est engagé à payer 2023 kebab aux supporters lors du prochain match à domicile. Donc une petite info concernant ce joueur. On va parler de Christian Tello. Donc dans sa maison, donc Tello a un musée retraçant les meilleurs souvenirs de sa carrière. Donc c'est une vidéo en gros, j'ai pris quelques screenshots. Donc dès que tu, enfin il a une pièce et voilà tu rentres, donc il y a plein de trucs à son effigie tout simplement. Donc avant quand il jouait du côté du FC Barcelone, les trophées qu'il a gagnés du côté du Barça ou même du côté du Betis Séville, bien sûr avec cette coupe du roi qu'il a remportée là il y a quelques mois. Donc voilà, il a amusé comme chez lui Christian Tello. On va parler des États-Unis et donc l'équipe américaine annonce qu'elle se rendra en Europe en septembre prochain pour affronter le Japon le 23 septembre prochain. Donc le lieu, ça reste à déterminer. Et l'Arabie Saoudite le 27 septembre prochain à Murcie en Espagne dans le cadre de leur préparation finale de la Coupe du Monde, bien sûr, pour préparer voilà, cette future Coupe du Monde. Je crois que les États-Unis, ils ont l'Angleterre dans leur groupe. Donc voilà, c'est un gros groupe bien sûr pour les Américains. Ander Herrera veut rester au PSG, je vais rester. Je suis ici depuis 3 ans et je suis très heureux. Je veux continuer à profiter d'un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs du monde. J'aime mon quotidien, la ville et mes coéquipiers. Donc voilà, bon, lui après veut rester du côté de Paris. Après, est-ce que le PSG compte conserver Herrera? Ça, bien sûr, ça reste à voir. On va parler de ce joueur aussi, les gars, qui devrait normalement rester du côté de Paris. Donc en plus, lors des 5 prochaines saisons, c'est Neymar, les gars, est surréaliste de se dire qu'en 2011, donc il y a plus de 11 ans, donc Neymar finissait déjà dans le top 10 du Ballon d'Or. Il était très très jeune, il n'avait seulement que 19 ans. Il évoluait même pas en Europe, il évoluait du côté de Santos. Personne ne le connaissait en Europe, il avait terminé comme dans le top 10 du Ballon d'Or, c'est énorme. Normalement, le top 10 à chaque fois, c'est que des joueurs qui jouent dans les championnats européens. Et bien sûr, c'était le crack Neymar. Quelques années après, en 2013, il avait rejoint l'équipe du FC Barcelone 2013-2017 au Barça, puis après 2017, là peut-être jusqu'à 2027, peut-être du côté de Paris. Lui aussi, c'est un joueur du PSG. Il a fêté son anniversaire avant-hier. Un petit rappel des statistiques monstrueuse de Léo Messi, 971 matchs, 767 buts et 368 passes décisives. Il n'y a rien à dire les gars, le GOAT du football. Et Léo Messi et ses collègues, par exemple Pedro, Alexis, Xavi, Busquets ou même Iniesta ou même Piqué en défense les gars. Donc ils avaient complètement sombré lors d'un match aller-retour de Ligue des Champions contre le Bayern. Et dire que le Bayern a battu cette équipe 7-0 en aller-retour, 4-0 match aller et au match retour 3-0. Donc voilà, malgré que voilà, c'était la grande team du FC Barcelone, ils avaient pris une correction contre les Allemands. Aurélien Tchouaméni a fait une entrée fracassante dans le classement des plus grosses ventes de l'histoire de l'AS Monaco. Donc le premier, bon, sans surprise, c'est Kylian Mbappé, vendu pour plus de 180 millions d'euros de Monaco à Paris. C'est vrai que Monaco a réalisé quand même d'énormes coups. Donc Tchouaméni, du coup, il rentre directement à la deuxième position, 80 millions d'euros, sans le bonus. Plus bonus, c'est 20 millions, donc ça ferait 100 millions. Rodriguez aussi a été vendu très très cher du côté du Real, 75 millions d'euros. Thomas Lemar, 72 millions d'euros du côté de l'Atlético, devrait quitter l'Atlético. Thomas Lemar, Martial, 60 millions à Manchester. Mendy, 57 millions d'euros à Manchester City, 50 pour Silva, 45 pour Tielemans à Leicester, Fabinho c'est du 45 ou même Bakayoko c'est 40 millions d'euros du côté de Chelsea. C'est vrai que niveau achat-revente les gars, Monaco c'est l'une des meilleures équipes qui gère, avec aussi Dortmund qui gère très très bien aussi, avec Benfica aussi qu'on fait d'énormes plus-values. Et par exemple un club, ce club de Chelsea qui a déboursé beaucoup d'argent niveau mercato. Donc le premier, c'est un flop total, c'est Lukaku. Lukaku a été acheté pour plus de 113 millions d'euros, c'était l'été dernier, puis là, du coup, il devrait retourner du côté de l'Inter en prêt. Donc là, c'est un flop total, ils vont perdre beaucoup d'argent. Havertz a été acheté 80 millions d'euros, donc là, en gros, c'est le plus gros achat de Chelsea. Donc Lukaku, c'est un flop. Havertz, non, c'est pas un flop, les gars, il a quand même fait une belle saison. Kepa, c'est un flop total, Kepa, le gardien le plus cher de l'histoire du foot, 80 millions d'euros de Bilbao à Chelsea. Morata, je me souviens plus trop, ça n'a pas été non plus un monstrueux, Morata. Pulisic, ça a été. Torres, ça n'a pas été ouf. Jorginho, on peut voir Werner, qui n'a pas aussi, ça n'a pas été non plus flamboyant, on va dire, son aventure du côté des Blues. Donc voilà les plus gros achats de la part de cette équipe de Chelsea. Iconique les gars, regardez cette team du Real Madrid il y a quelques saisons. On va parler juste de deux joueurs, deux grands copains dans la vie, Marcelo et Cristiano Ronaldo. Donc les deux, ce duo bien sûr à l'époque, Marcelo sur son côté gauche de la défense, qui piquait souvent, c'était
c'était quasiment des fois un ailier gauche et il centrait souvent, il a fait beaucoup de passes D bien sûr pour son collègue portugais Cristiano Ronaldo, donc bien sûr il y a beaucoup d'amitié entre les deux. Et Ronaldo les gars et sa famille, donc actuellement il est en vacances, Cristiano Ronaldo, j'ai dit peut-être futur joueur du Bayern, on ne sait pas, donc actuellement il profite de ses vacances avec sa femme ou copine, donc je crois pas qu'il est marié, donc c'est sa copine, et bien sûr ses 4 enfants. Ça avance très vite, ça avance vite, voilà ce Bernabeu, actuellement aux travaux, donc voilà une photo tout simplement de l'avancée des travaux, on peut voir que le toit vraiment il commence à être mis du côté du stade madrilène. Zinedine Zidane il y a quelques années avec l'écharpe à l'OM, donc grand supporter, ça a toujours été un supporter de l'Olympique de Marseille, quand il était jeune, il allait au Vélodrome pour soutenir bien sûr cette équipe marseillaise, donc il n'a jamais joué quand même du côté de Marseille, il a joué par exemple en France du côté de Cannes ou même du côté de Bordeaux, mais jamais du côté de Marseille. Moi je pense un jour les gars qui sera entraîneur de l'Olympique de Marseille, peut-être de l'OM mais aussi peut-être du PSG, pourquoi pas, on ne sait pas. Donc voilà les gars, une petite photo collector de Zizou, et pour vous dire que c'est une légende bien sûr, Made in Marseille, voilà cette fresque qui a du côté de Marseille. Lorsque l'action est trop rapide pour la caméra, donc par exemple là c'est Léo Messi, donc c'était lors d'un Argentine-Belgique où bien sûr c'était trop rapide pour la caméra, donc on peut voir les joueurs en mouvement. La même chose aussi Mohamed Salah, ça va très vite avec Salah. La même chose aussi pour Eden Hazard à l'époque quand il était du côté de Chelsea, et voilà une petite photo de Eden Hazard avec Walibi, la mascotte, donc c'est un parc aquatique, donc voilà, vu qu'il est en vacances actuellement, le joueur belge, on espère bien sûr une grande saison de Eden Hazard la saison prochaine, ou même bien sûr R9 avec la Seleção, et quand R9 mettait Oliver Kahn au supplice lors d'un Allemagne-Brésil. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Si vous deviez choisir un seul numéro 10, ça serait lequel? Donc là il y a des immenses numéros 10, je vois du Messi, je vois du Maradona, Zidane, Ibrahimovic, Robben, Modric, Ronaldo, Kaka, Neymar, Rooney, Del Piero, ou même je sais pas, tiens, Francesco Totti, ou même Ronaldinho. Donc pour vous les gars, si vous pouviez en prendre que un, donc il y a aussi Pelé bien sûr, j'ai oublié de dire. Donc lequel pour vous est le meilleur numéro 10 tout simplement de l'histoire du foot. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, bonne fin de week-end et à demain.